Les difficultés inhérentes à l'injuste crise que le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, CNOCI, lui a imposée n'ont pas empêché le taekwondo ivoirien de voler très haut au cours de l'année 2017. Une autre saison parfaitement réussie pour le ministre Bamba Cheikh Daniel et sa vaillante équipe, après le succès historique aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro l'année précédente. La finale des Grands Prix et la Coupe du Monde par équipe nationale, organisée en terre ivoirienne, les championnats du monde de Muju en Corée avec le sacre de Ruth Babi, la formation tout azimut des maîtres de taekwondo et de salle avec le soutien des experts coréens qui ont séjourné pendant 2 ans en Côte d'Ivoire, à l'initiative de l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA et du Kukiwon. Et bien entendu, le démarrage effectif des travaux du Centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen sont les faits marquants de cette année 2017. Finale des Grands Prix et Coupe du Monde par équipe nationale. Abidjan, capitale du taekwondo mondial. Le récapitulatif des activités de 2017 s'ouvre avec le double événement jamais organisé en terre africaine. Si Abidjan avait déjà eu le privilège d'abriter en novembre 2013 la Coupe du Monde par équipe nationale, c'était bien la première fois que le World Taekwondo confiait l'organisation de la finale des Grands Prix associée au dîner gala des Awards et la Coupe du Monde par équipe nationale hommes et dames et par équipe nationale mixte à un pays africain. Un défi que la Côte d'Ivoire a su relever avec maestria, nonobstant l'absence de sponsors majeurs dû à la mauvaise publicité provoquée par la situation de crise. Le comité d'organisation local mis en place fait preuve d'ingéniosité aux fins de répondre positivement aux exigences du cahier des charges de la World Taekwondo. L'événement se tient avec succès en présence du docteur Chouchou Guang, président de la World Taekwondo, de son secrétaire général Os Rafati, du général Ahmed Fouli, président de la World Taekwondo Africa, du président Ide Isiaka, membre du comité exécutif de la World Taekwondo et de nombreuses personnalités de premier rang du taekwondo mondial. Comptant pour le ranking mondial avec 80 points pour le vainqueur par catégorie, la finale des Grands Prix mobilise l'attention des meilleurs taekwondoïnes au monde. Près de 300 athlètes en provenance de 41 pays n'ont pour rien au monde voulu se laisser compter le rendez-vous d'Abidjan du 2 au 3 décembre 2017 au Palais des Sports de Treichville. La Côte d'Ivoire, avec 6 athlètes, dont 4 invités spécialement, fait mieux que se défendre. Elle obtient 2 médailles, l'or de Cheikh Cissé dans la catégorie masculine des moins de 80 kg et le bronze de Ruth Babi chez les dames de moins de 67 kg. La Côte d'Ivoire finira 4e au classement général. À cette performance s'ajoute celle des équipes nationales ivoiriennes. Les hommes et les dames ont fini à la 3e place du podium lors de la Coupe du Monde par équipe nationale. Il fallait satisfaire un certain nombre de charges pour abriter la finale des Grands Prix et la Coupe du Monde par équipe nationale. Notamment la mise à disposition des athlètes de matériel neuf de combat, plastron, casque, protège-tibia et des tapis neufs de compétition. Tout ce matériel, acquis à hauteur de 40 millions de francs CFA, est désormais la propriété de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Dans une ambiance féerique, le dîner gala des Awards a eu lieu le 4 décembre 2017, en présence du ministre ivoirien des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, représentant son homologue des sports et des loisirs et de nombreuses personnalités ivoiriennes et étrangères. 9 catégories ont été retenues par le jury pour les distinctions, au nombre desquels le meilleur athlète masculin de l'année, qui est revenu au Coréen Dae-Hoon Lee, la meilleure athlète féminine de l'année n'étant autre que Blanca Wagden de la Grande-Bretagne. Dans ces 2 catégories, les Ivoiriens, Cheikh Cissé et Ruth Babi, étaient nominés. Leur président, Maître Bamba Cheikh Daniel, lui, a reçu un prix pour son engagement au service du développement du taekwondo en Afrique. Dans cette même veine, la World Taekwondo Africa a été distinguée meilleure confédération continentale de taekwondo. Ruth Babi sur le toit du monde à Muju. Les championnats du monde 2017 hommes et dames qui se déroulaient à Muju en Corée du 24 au 30 juin 2017 ont été dominés dans la catégorie féminine des moins de 62 kg par Ruth Babi.
La médaillée de bronze olympique est parvenue à offrir à la Côte d'Ivoire sa première médaille d'or dans un championnat du monde. Une performance haut de gamme qui permet à la Côte d'Ivoire d'occuper la 8e place ex aequo avec l'Allemagne et le Niger au classement général sur près de 200 pays participant à la compétition. Partis avec la bénédiction de leur parrain, le général Wassena Koné, ceinture noire 7e dan, père fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo, les éléphants taekwondoïnes ont également fait une bonne impression à l'Open International de Corée à Choucheon, avec les médailles d'argent de Koulibaly Bouma chez les moins de 49 kg dames et de bronze de Seydou Bané au niveau des plus de 80 kg. Sans occulter le titre de meilleure combattante décerné à Koné Mamina dans la catégorie des plus de 67 kg dames. En marge des championnats du monde à Moudjou, le ministre Bamba Daniel a participé à l'Assemblée générale de la World Taekwondo. Le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo a été reconduit au poste de vice-président de la World Taekwondo Africa en charge de la zone ouest-africaine. Au plan international, en 2017, les éléphants taekwondoïnes ont pris part à 10 compétitions, leur permettant de remporter 37 médailles, dont 9 en or, 4 en argent et 24 de bronze. Les experts coréens font le tour de la Côte d'Ivoire. Arrivés en Côte d'Ivoire pour 2 années, à l'initiative de la KOICA et du Kukiwon, les experts coréens ont grandement contribué à améliorer le niveau des maîtres de taekwondo et de salle. Travaillant en synergie avec la commission formation et évaluation, présidée par Maître Ouattara Ibrahima, tout le long de l'année 2017, les experts coréens ont visité toutes les ligues d'Abidjan et de l'intérieur du pays, concourant ainsi efficacement à renforcer les capacités des techniciens ivoiriens avec en prime l'harmonisation de l'enseignement du taekwondo, vœu cher au président Bamba Daniel. Le renforcement des capacités des formateurs et évaluateurs, les missions de suivi et de contrôle dans les ligues, l'évaluation des directeurs techniques des ligues, le renforcement des capacités des bureaux des ligues, le recrutement de nouveaux formateurs et évaluateurs, les stages des ceintures noires ont grandement contribué à améliorer le niveau des taekwondoïnes ivoiriens. Le tout couronné par le passage de grade des ceintures noires les 9 et 10 décembre 2017. Le démarrage des travaux du centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen. Le plus grand chantier de la vision incarnée par le ministre Bamba Daniel, en plus du projet olympique, n'est autre que le centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen. La construction de cette imposante infrastructure sportive et culturelle, obtenue grâce à l'entregent du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, rend fière toute la communauté taekwondoïne ivoirienne. Les travaux ont effectivement débuté sur le site du bas-fond du lycée technique ex-Washington à Cocody, dans le mois de septembre 2017. Il s'est agi dans un premier temps des travaux d'assainissement, de voirie et d'éclairage, dits travaux de VRD, supportés entièrement par l'État de Côte d'Ivoire. Le financement principal, à hauteur de près de 7 milliards de francs CFA du Palais du Taekwondo, est le fait de la République de Corée, à travers l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA. Le chantier devant être livré dans le mois de décembre 2019, un an après le démarrage des travaux, le gros œuvre est achevé à plus de 70%. En 2017, le taekwondo ivoirien, pour sûr, a encore justifié de son dynamisme.